Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne du collectionneur. Aujourd'hui, journée assez spéciale, je vous emmène chez Extreme Screen, à côté de Strasbourg, à Oswald plus précisément, et je vous emmène découvrir une salle home cinéma, sans doute la plus belle salle d'Europe. Vous allez vraiment tomber par terre avec du matériel de folie. Allez, sans plus tarder, on y va, on attaque, je vous filme tout ça avec les explications. On vient de rentrer les amis, et là, je vous propose, on va directement descendre, voir cette fantastique salle de cinéma. Et là, ça commence à mettre dans l'ambiance en descendant. Le son est déjà super feutré. Et là, les amis, on arrive au cœur de la salle. Je vais vous l'ouvrir. La porte, elle est par ici. Donc la salle, elle est réalisée par les équipes de Extreme Screen et de Luxe Émotion. Et là, on a une porte automatique déjà pour entrer dans la salle, donc ça nous met direct dans l'ambiance. Je vous ouvre la porte. Et là, c'est parti les amis. La découverte de cette fabuleuse salle. On va avoir les explications techniques un tout petit peu plus tard. Je vous laisse déjà admirer le travail de finition. Donc on est sur une finition complètement en Alcantara. On voit absolument rien dans la salle, les haut-parleurs, les caissons de basse, tout est caché. Et là, vous pouvez déjà voir la luminosité du vidéoprojecteur, on en parlera tout à l'heure, c'est un vidéoprojecteur assez hallucinant. Et là, regardez, la porte vient de se refermer automatiquement. La salle est juste incroyable. Regardez ces sièges, ils sont magnifiques, j'ai déjà testé, je me suis assis, on est super bien. Au niveau de la configuration audio, mais on en reparlera un peu plus tard avec un spécialiste, on est sur du 7.4.4, ça veut dire qu'on a 4 caissons de basse, 4 haut-parleurs Atmos et des haut-parleurs tout autour de la salle. C'est super discret, je vous en montre juste par ici. Donc là on peut voir l'incrustation des haut-parleurs dans le mur, donc finition en Alcantara, vraiment du plus bel effet. On a les haut-parleurs Atmos au plafond qui sont par ici. Pareil, l'intégration elle est incroyable. Là, on est sur la vue de derrière et vous voyez rien qu'au niveau luminosité, là, la lumière est allumée dans la salle et c'est juste déjà assez incroyable. On fera quelques essais ensuite au niveau sonore pour vous montrer ce que ça donne avec des petits extraits de films. Vous allez voir, ça rend super bien. J'espère que ma caméra sera à la hauteur de la qualité de cette salle. C'est pas certain. On va faire ce qu'on peut. Avant de vous faire la démo de cette salle, je vais aller vous filmer les équipements à l'arrière. Donc on va dire toute la partie back. On va aller voir ce qui s'y trouve. Regardez même au niveau de la porte, c'est exactement pareil, finition en Alcantara sur la porte. Tout est feutré, le son est totalement absorbé, c'est vraiment une folie. Allez, on ouvre la porte et on va voir la partie extérieure. Salut Laurent, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette fabuleuse salle? J'ai déjà filmé un petit peu l'intérieur, après on aura tes explications. Oui, bien sûr. Mais je suis déjà ébahi, on a déjà fait un premier test, tu m'as montré, c'est incroyable. Là tu vas un petit peu nous expliquer ce qu'on a comme matériel pour gérer toute cette salle et on voit qu'il y a du très beau matos qui est par ici. Voilà, donc du coup on a deux systèmes, donc la partie vidéo et la partie audio. Sur la partie audio, on a donc processeur Trinov Altitude 32. Ensuite avec un ampli associé, donc c'est un amplitude 16 que tu trouves ici. Et ensuite en bas on a un ampli de Scalar Audio. Donc c'est un ampli spécialement dédié pour les 4 caissons de grave. D'accord, donc la salle, niveau audio, 4 caissons, je l'ai un petit peu dit dans la voilà. salle, on est sur du 7.4.4. Voilà, donc en configuration waveforming by Trinov, hein, donc du coup on a 2 caissons double 38 à l'avant. Sur l'avant, ok. Et 2 caissons simple 38 à l'arrière. Ok, très bien. Et ensuite pour la partie... Donc les caissons sont gérés à part par un ampli spécial. Exactement, avec un système DSP, hein, donc avec en termes de puissance, ça donne quoi? On est sur du 4x 4000 watts. Ah oui, d'accord, ok, on est sur du très très lourd. Très lourd. Okay. Il faut de la réserve hein, pour faire boucher les membranes. Ok, et je te propose maintenant qu'on parle un petit peu de la partie vidéo. Oui. Qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que tu as comme matériel qui permet de sortir tout ça pour ta salle? Pour la partie donc vidéo, on utilise une soupe de la marque Airvolution, donc c'est un player 8K tuné hein, par Audiocom, c'est un modèle signature, hein, c'est le modèle plus haut de gamme chez Airvolution. Donc ça va te permettre de ripper
tes Alors films. voilà, donc ça c'est le player, mais on C'est le a player. dans une autre salle, la Revolution NAS, où on a 8B, 16 Tera par disque dur. Ah, donc t'es tranquille, Voilà, il y a de la tranquille. marge. Voilà, on a pour- l'équivalent pour venir- aujourd'hui pour venir. de 12 000 films. D'accord, ok, bon, on est bien. Voilà, donc là on est bien. Donc en fait, tu ripes tes Blu-ray, ça va dans le serveur et le player lui Oui, va après c'est du récupérer. réseau et tu vas le Voilà, il va récupérer. récupérer le fichier ISO avec les jaquettes, donc comme si c'était un vrai Blu-ray en fait. Hein, donc Ok. tu le Et lances t'as comme plus un qu'à vrai le lancer Blu-ray. dans ta Voilà. salle avec ta télécommande ou ton téléphone. Tout à fait. Donc, Ensuite, je vois qu'il y a voilà. un mat VR qui est par ici. Donc là, on utilise nous Adver Extreme MK2. Donc c'est aujourd'hui le processeur vidéo le plus puissant au monde, puisque voilà, c'est le seul à faire de l'interpolation d'images, donc basé sur l'AI, hein, donc sans effet d'artefacts. On l'utilise aussi pour faire de la 3D lutte, puisque tous nos projecteurs sont configurés et calibrés avec une 3D lutte. Donc dans ce cas précis, on a fait une 3D lutte sur plus de 4000 points. Donc pour avoir une performance de qualité studio, hein, donc, dans toutes nos installations. Ensuite, ça permet aussi de faire de la gestion automatique de format, puisque nous, dans cette salle, on utilise un écran de cinémascope. Et donc tous nos films ne sont pas en cinémascope. Hein, donc, Ok. Et ça va te permettre de couper la partie haute et la partie basse. voilà, donc soit on Ouais, fait t'as un mode zoom, donc on coupe en haut et en bas donc, les fichiers ou les vidéos 16 neuvième, Très ou bien, alors ok. on utilise en natif et du coup le mat VR va faire un dézoom numérique qui va Sur la partie haute et sur voilà, la partie et en basse fait, pour s'adapter. voilà, on dézoome et on va avoir le 16 neuvième en hauteur constante et on va avoir des bandes à gauche et à droite. D'accord, très bien. Voilà. Ou alors on peut utiliser aussi un format qui étire légèrement. C'est-à-dire qu'on utilise le format 16 neuvième, on va l'étirer de manière non linéaire et ça permet d'avoir toute l'image dans l'écran 2.35 sans. Alors il y aura une petite déformation, Forcément, mais on tire un sur petit peu certains, l'image sur les voilà, bords, donc, sur c'est certains normal. films c'est assez passe. bluffant. Ouais. Alors si tu veux bien, je te propose de passer sur la partie vidéo, si c'est possible de voir Oui, le bien vidéoprojecteur simplement que vous avez dans la pièce. Oui, alors donc du coup, je vais te montrer d'abord le rack où on a stocké les deux projecteurs qu'on utilise dans cette Ah, salle. il y en a deux dans la salle. Voilà, donc Ça là sera je vais peut-être ouvrir une- le. Ça sera peut-être une surprise alors pour une prochaine vidéo. Voilà, exactement. Donc là je vais t'allumer. Donc là actuellement on utilise donc dans cette salle deux vidéoprojecteurs que nous considérons comme les plus performants du marché, en dessous de 100 000 euros. En dessous de 100 000 En euros, dessous de ok, 100 000 d'accord. euros. Après on parlera un petit peu argent si tu Voilà. veux bien. Donc déjà on s'aperçoit, vidéoprojecteur, on parle déjà d'un budget à peu près 100 000 euros, un petit peu moins. Ouais, en fait on a voulu vraiment mettre ce qui se fait de mieux dans cette salle. D'accord. Donc là ici on utilise... donc, Aujourd'hui on va parler de celui-là si je dis pas ouais. de bêtises. Ouais, Ok. donc alors je vais quand même parler du Sony derrière qu'on utilise tous les jours. Donc qui est caché, hein, mais D'accord. aujourd'hui la vidéo, on va parler peut-être un peu plus du modèle Christie qui est à l'avant. Très bien. Donc c'est un modèle professionnel. Bah, en tout cas, si ça vous intéresse, les amis, si vous souhaitez que je vous fasse une deuxième vidéo sur le modèle qui est derrière, je reviendrai avec grand plaisir. Et on Avec fera une grand vidéo plaisir. dédiée Tout à sur fait. le deuxième modèle. Mais là, aujourd'hui, on parle du Christie. On va avoir une petite explication quand même sur Voilà, le Sony. tout à fait. Mais on va parler du Christie, qui est un modèle d'exception. Les deux sont d'exception. Après, ce sera deux machines différentes qui vont donner deux rendus différents. D'accord. Et on est dans l'exceptionnel dans les deux cas. Donc après, c'est plus une affaire de goût, de mise en œuvre aussi, parce que voilà, on est sur un projecteur qui est plus bruyant, le Christie est plus bruyant. Hein. C'est pour ça qu'on a fait un local De toute technique. façon, il y a un espace dédié, donc dans la salle, On est complètement finalement, hermétique. c'est coupé Voilà. et on est très bien. On n'a c'est parfait. aucun bruit qui transpire dans la salle. On a fait tout un système d'évacuation aussi Je de vois qu'au chaleur. niveau ventilation, c'est... Il y a de quoi faire. Voilà, parce Il y a- que bon, il y a de la VMC. Voilà, ça Ça chauffe. rejette de la chaleur. Voilà, ça rejette quand même beaucoup de chaleur. Et il faut, voilà, pour la C'est sécurité du normal. projecteur, il faut quand même bien ventiler. Du coup, je vous propose d'aller de nouveau dans la salle. Je vois qu'il y a deux choses qui sont écrites, donc Extreme Screens, c'est ta marque. Du coup, cette salle, en fait, c'est une collaboration qu'on a fait avec un partenaire local qui s'appelle Lux Emotion. Voilà, donc On a son petit logo par ici. voilà, donc c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'agencement et dans la conception de salles de cinéma privé. Hein. Donc cette salle, c'est un showroom commun. Hein. Donc Entre Extreme Screen qui et- assure toute la partie technique, Technique. configuration, voilà, matériel. matériel exactement. Et Donc, tout- matériel, vous faites quoi? Vous faites tout ce Tout. qui est siège, tout ce qui est Tout. haut-parleur, Tout. vidéo, la totalité. Voilà, tout. Et après, Lux Emotion vient là pour l'agencement L'agencement de la salle, donc c'est lui qui conçoit la salle avec le client. Donc nous, là, sur ce showroom, on a travaillé ensemble presque 6 mois hein,
pour aboutir à ce résultat. Donc ça va de la conception des plans. Voilà, exactement. Donc nous, on lui a donné salle. un cahier des charges. On voulait une charte visuelle, hein, et aussi une esthétique et surtout une qualité de rendu voilà, qui nous est propre. Donc on lui a donné ce cahier des charges. Et il a designé la salle en collaboration avec nous. Et c'est lui qui a réalisé totalement la salle. D'accord. Donc avec des matériaux de qualité, avec une qualité de finition vraiment incroyable. On est sur de l'Alcantara pour les murs Alors oui, alors c'est la finition externe, hein, donc bien sûr il y a des panneaux acoustiques qui sont traités. Vous avez aussi des panneaux où on travaille surtout avec des tissus qui laissent passer le son, donc notamment à l'arrière, hein, puisqu'on a toute la partie surround back. Donc à l'arrière, on a un grand panneau qui permet en fait de cacher. C'est une espèce de toile en fait. Alors donc voilà, c'est une toile acoustiquement transparente, hein, qui permet justement de laisser passer parfaitement le son des deux surrounds qu'on trouve ici et ici. Et en dessous. Donc, au niveau haut-parleur, tout est vraiment caché dans la salle. On essaye, voilà. Après, mais j'ai déjà montré avant, on voit juste les grilles des haut-parleurs Atmos et des surrounds sur le côté. Mais vraiment, tout est caché. Hein, en fait, le challenge dans cette salle, c'était de cacher toutes les enceintes, d'avoir un système quand même en 7.4.4 dans une hauteur et dans un environnement qui reste quand même très petit, puisqu'on a une salle qui fait environ 6,50 m de profondeur sur 4,20 m de large. Donc et 2,10 m de hauteur. D'accord, donc on est sur 25 voilà, ouais, 25 mètres carrés. C'est vraiment la configuration qu'on peut retrouver chez les clients, voilà, tout simplement. Tout à fait. Et chez les utilisateurs. On aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus grand parce qu'on avait l'espace pour le faire, mais voilà, par expérience. C'est de montrer de toute façon et d'être. Voilà, pareil. On voit qu'il y a 3 sièges. Hein. Exactement. Par expérience, on se rend compte que 90% des installations sont réalisées dans des pièces de moins de 30 mètres carrés. C'est le cas chez moi. Hein. Je suis à peu près sur 25 mètres carrés. Au niveau config, c'est à peu près pareil. Oui, tout à fait. De la capacité du matériel. Mais j'ai effectivement 3 sièges aussi et c'est à peu près 25 mètres carrés. Donc c'est le même esprit. Ouais, peut-être que tu es un peu plus large, je crois, chez toi. Un tout petit peu plus large, ouais, effectivement. Ouais. C'est en termes de taille de la salle, c'est à peu près la même chose. Donc le challenge, c'était aussi de se rapprocher d'une configuration qu'on retrouve chez un particulier. Souvent c'est en sous-sol. Donc on a ici une hauteur sous plafond de 2,10 m où on a dû intégrer quand même 4 Atmos, hein, qui ont une certaine profondeur. Donc on a créé les arts justement pour pas. Ah, c'était pour la taille des. Voilà, Après c'est pour le design aussi parce qu'il y a quand même une partie lumière. Tout à fait. Mais au départ, c'était vraiment pour cacher les enceintes parce qu'elles ont 16 cm de profondeur. D'accord. Donc on a créé plusieurs niveaux pour avoir un rendu d'enceinte plus compact. Très bien. Je vois au niveau du vidéoprojecteur, alors ça m'a assez surpris. On a une vitre en fait qui est devant le vidéoprojecteur. Oui. Tu peux nous en dire plus? C'est une vitre standard, ça marche comment? Parce que moi j'imaginais que par défaut, et j'avais testé dans ma salle en mettant justement une vitre, et c'était catastrophique au niveau rendu. Alors évidemment je suis allé chercher un bout de vitre, l'idée c'était un peu de couper la partie son, mais je perdais énormément en luminosité. C'est normal. Et en qualité, et là pour l'avoir vu, ça marche parfaitement. Donc qu'est-ce que c'est? C'est quoi la magie de la chose? Donc déjà, pourquoi on a mis une vitre? En fait, c'est vraiment pour couper la pièce en deux et pour pas entendre le bruit du projecteur, puisque notamment ce modèle est assez bruyant. Donc on a créé une coupure entre les deux pièces. Et le problème après, c'est d'avoir un verre de qualité. Parce qu'un verre standard peut vous faire perdre jusqu'à 10% de luminosité. Oui, bien sûr, ouais. Et surtout, par contre, vous perdez en colorimétrie. Hein, il peut y avoir des petites dérives. Vraiment sur alors là, c'est un verre optique. Voilà, c'est un verre optique qui est vraiment utilisé dans les salles commerciales. Donc c'est exactement les mêmes verres. Donc c'est un verre anti-reflet où on a une perte de luminosité de moins de 2%. Ah oui, d'accord. Donc on est vraiment, ça change quasiment rien au niveau de. Non, à l'œil on voit absolument rien à la mesure. Vous voyez hein, là sur l'image, là on distingue rien du tout d'une perte. De toute façon, en plus la salle, ce qui est incroyable,
Parce qu'avec la puissance du vidéoprojecteur, la salle est allumée et l'image elle est parfaite. On pourrait pratiquement regarder avec les lumières quoi. C'est avec 15 000 lumens, c'est sûr que ça aide un petit peu. Tu peux nous en dire un peu plus du coup sur le vidéoprojecteur? Ouais, alors du coup le projecteur, donc c'est un Christie donc M4K15 RGB, donc c'est un projecteur tri-laser RGB, donc d'une puissance de 15 000 lumens, donc c'est un projecteur professionnel tri-DLP. D'accord. Donc 4K tri-DLP. On est sur du lourd. Ouais, là on commence à taper fort. Hein. Donc c'est un projecteur donc, de 15 000 lumens. On a fait quelques modifications dessus pour améliorer le contraste. Donc on a notamment utilisé une lentille high contrast, donc, qui permet de renforcer le niveau de noir. Alors on perd un petit peu en luminosité, mais on a tellement de puissance qu'on peut perdre 20-30% de luminosité pour améliorer le niveau de noir. Après là-dessus, sur cette lentille, nous, en interne, on a fait encore une modification à l'intérieur. Donc, je ne vais pas vous dire quoi parce que c'est voilà, secret, mais qui permet de doubler encore, en plus de la lentille avec contraste, de doubler le contraste séquentiel. Donc là, on atteint, avec cette modification, 10 000 de contraste séquentiel on-off. D'accord. Donc, ce qui est absolument remarquable pour un projecteur DLP. Okay. Je vois qu'on a, du coup, on a une petite trappe. Oui. Je me permets? Je t'en prie. Alors ça... C'est la petite surprise. Voilà, donc, si ça vous intéresse, donc on a le deuxième projecteur qui est par ici. Je vous montre juste au niveau de l'image ce que ça donne. Donc on peut vraiment switcher de l'un à l'autre. Donc c'est une salle effectivement de démonstration, donc ça vous permet justement d'en avoir deux et de pouvoir proposer à vos futurs clients deux images différentes, deux projecteurs différentes. Donc à côté on a un Sony. Alors c'est le Sony, le fleuron de la gamme Sony, donc c'est le GTZ 380, donc on l'appelle couramment le Raptor. Donc c'est un modèle, voilà, donc c'est un modèle laser aussi, donc de 10 000 lumens, donc avec une matrice 4K, donc c'est un trimatrice 4K. Voilà, donc ça c'est un produit que nous commercialisons depuis environ 3 ans et demi. C'est un produit qu'on adore parce que voilà, il a énormément de qualité, il a un très très bon rendu des noirs, il est très puissant, il a une superbe colorimétrie. L'avantage aussi, c'est qu'il est relativement silencieux par rapport à la puissance. Donc c'est un projecteur qu'on peut installer dans une salle. On n'a pas besoin de créer un local technique hein, comme ici. D'accord, ça peut être intéressant effectivement selon la configuration. Exactement, tout à fait. Je vous propose pour celui-ci, on en reparle dans une prochaine vidéo. Nous aujourd'hui, on est là pour le Christie. Donc on va voir pour les tests justement de ce Christie, on va faire quelques essais avec différents films, histoire de vous montrer ce que ça peut donner. On va essayer de rendre ça au mieux avec ma caméra qui est clairement pas forcément adaptée à ce type d'ambiance. Alors vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, mais normalement ça vous donnera un très bon aperçu quand même de ce que ça propose tout simplement. Allez, je vous propose, on va s'installer dans ces magnifiques sièges. Alors, au niveau des sièges, c'est pareil, c'est votre marque, comment ça va? Alors non, ça c'est une ligne de sièges, donc c'est un nouveau fabricant qui est venu sur le marché. Donc c'est une nouvelle marque qui s'appelle Avant Première. Et donc aujourd'hui on a l'exclusivité de ce produit. Voilà, donc c'est un peu le style italien. Donc on voulait, nous, des sièges qui ne ressemblent pas à des sièges cinéma justement. Donc qui soient très confortables. Donc là on utilise un très beau tissu. Donc vous avez un système de rangement aussi, hein, donc sur chaque dossier. Voir, effectivement. Donc là on a un petit peu d'espace de rangement pour le plaid ou autre. Voilà. Même éventuellement tout ce qui est télécommande, etc. Alors, on peut aussi mettre le système de lumière. Hein, ouais. Donc là vous avez un système de liseuse donc, qui permet à chaque accoudoir, on a le donc système. Ça c'est bien, si la salle est éteinte au niveau de lumière, tu peux quand même allumer. On n'est pas pollué par on ne pollue pas l'image par les lumières indirectes. Je suis assez étonné au niveau du dossier, ils sont pas très hauts, c'est volontaire. Oui. Donc on a, en fait, je trouve toujours très dommage d'utiliser des sièges cinéma avec des dossiers hauts parce qu'en fait, quand tu t'es assis, tu perds à peu près 50% des effets surround. Ah oui, donc là en fait, tes oreilles quelque part sont juste un tout petit peu au-dessus de la têtière. Voilà, exactement. Je vais te montrer, regarde. Donc là, tu vois, donc quand tu es assis, tu as vraiment tes oreilles qui sont parfaitement dégagées. Très bien, ouais. Et donc du coup, tu arrives à avoir une parfaite bulle sonore de ton système. L'effet des surround back. Exactement. Qui vient directement sur tes oreilles. Ok, très bien. Donc voilà, on va dans les détails. Je vais m'installer également. Voilà. Donc après, il y a donc sur les parties du siège, on a aussi un système donc de double motorisation. Hein. Donc comme j'ai filmé les petits boutons avant, effectivement.
Donc on a aussi... On va pouvoir s'allonger. Voilà. Je teste en même temps. Donc on a aussi deux ports USB, hein, donc pour les gamers. Ça c'est pratique. J'ai la même chose dans ma salle en termes de port USB, c'est pratique pour brancher un iPad ou autre. Puis ça permet potentiellement avec un iPad ou un téléphone de commander la salle. Exactement. Du coup ça a un intérêt effectivement d'avoir tout à fait ce type de port, c'est bien. Ouais. Alors ce qui est intéressant aussi dans ces sièges, c'est qu'on a un porte-gobelet qui est rabattable en fait. Quand tu l'utilises pas, on ne le voit plus. Caché, effectivement, ouais. Voilà. Au moins, tu peux mettre tranquillement ta main sur le couloir. Parce qu'en fait c'est un siège qui n'est pas fait que pour des salles dédiées. Au départ, c'est vraiment... Dans un salon, c'est parfaitement étudié pour un salon parce que quand il est en position refermée, on a vraiment l'impression d'avoir un canapé. Donc, il existe en version sans la partie à couloir. Tout à fait, donc un 3 places, 4 places. Donc toutes les configurations sont possibles. Et donc du coup, ça, voilà, quand tu mets ce type de siège dans ton salon, ça fait un siège salon, mais quand tu te mets en mode cinéma, voilà, tu déplaces. On peut mettre le gobelet. Voilà, exactement. Si besoin, on peut y aller, on peut mettre le gobelet. Tout à fait. Donc dans cette salle, on utilise un écran donc au format 2.35. Pourquoi ce choix dans cette salle? Parce qu'en fait, on a une hauteur sous plafond qui est assez basse. Ouais, donc c'est pour profiter effectivement au maximum de droite à gauche. Voilà, donc la salle avec l'écran. Tout à fait. On n'aurait pas pu mettre un écran en 16/9 d'une grande base d'image. Là, on a 4 mètres de base d'image. Donc voilà, donc on voulait vraiment optimiser au maximum dans la salle. On voulait vraiment que tout le champ visuel soit recouvert par l'écran. Donc là on utilise une toile, donc c'est la Absolute White Super Acoustique. C'est une toile de chez vous tout simplement. Oui, tout à fait. Exactement. Donc c'est une toile en fait qui a une particularité, c'est qu'elle n'est pas en PVC, un micro perforé, elle est en tissé. Donc c'est du nanotissage. Donc c'est une toile, si tu veux aller sur la partie blanche de la voiture, tu verras même avec le gros plan, tu ne verras pas le tissage, tellement c'est fin. Donc on a à peu près... Effectivement, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais effectivement c'est ultra fin. Ouais. Comparé à la mienne où on voit, alors c'est pas la même, bien entendu c'est pas la même qualité, mais on voit le tissage et on voit même les petits trous du trans sonore. Nous on a les haut-parleurs et les caissons de basse qui sont là derrière, on l'a pas redit. Effectivement tu as les haut-parleurs avant et 2 caissons de basse sur la partie avant cachée derrière l'écran. Et du coup le son passe à travers l'écran tout simplement pour revenir aux oreilles. Alors nous on a aussi dans notre catalogue des toiles micro perforées bien sûr. Donc par rapport à ces deux produits, la différence en fait c'est sur l'interstice des perforations, la densité des perforations. Donc par exemple sur une toile micro perforée, on a à peu près de 250 000 à 300 000 trous au mètre carré. Sur cette toile-là, on a à peu près 5 milliards d'interstices au mètre carré. D'accord, donc en fait, tout simplement, le son va mieux passer à travers... c'est beaucoup plus transparent et on n'a surtout aucune trame visible. Donc voilà, c'est très important d'avoir une très bonne transparence audio. Bien sûr. Alors on a choisi cette toile aussi parce que avec un tri laser, on a un phénomène qui s'appelle le speckle. Donc c'est un phénomène de tremblement, de scintillement dû au mode de lumière. Et si tu utilises une toile qui n'est pas adaptée, en fait, tu auras vraiment une image très sale, très polluée en fait. Et c'est très désagréable. Donc là, ça c'est une toile qu'on a développée aussi pour tous les modèles tri-laser. Parce que c'est une technologie qui va s'imposer dans les années. Sûr, donc il faut absolument qu'on ne voit pas le phénomène de scintillement. Ça gâche absolument le spectacle. Donc voilà, donc la combinaison de tout ça, ça te donne une expérience en termes de contraste aussi qui est assez bluffante. Contraste sonore, on est sur du très 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 lourd. On a essayé, on essaye. Allez, je te propose qu'on passe à une petite démonstration. Ouais, bien sûr, avec grand plaisir. Et je me réinstalle. Alors je vois que tu as une télécommande, elle te permet de tout contrôler finalement dans ta salle, cette télécommande, avec un très joli écran LCD d'ailleurs. Voilà, donc effectivement, cette salle est contrôlée en domotique, donc avec un système de contrôle fort. J'ai vu que la porte se ferme toute seule quand on rentre, c'est incroyable. Ouais. Donc voilà, nous on utilise du contrôle fort dans toutes nos salles. D'accord. Donc là c'est un des modèles qu'on peut retrouver chez eux. Donc elle est parfaitement paramétrée, donc pour piloter l'éclairage,
les lumières, La porte. La porte, le projecteur. Ouais, tu contrôles tout avec, tout simplement. Voilà, tout à fait. Tu as une notion de commande avec un téléphone mobile si tu le souhaites ou avec un Oui, iPad bien en sûr. plus de Alors, ça voilà, donc chez Control4, on a des télécommandes attitrées, mais on peut aussi utiliser leur application. Ouais, il y a une application Voilà. dédiée qui va te permettre de faire la même chose que la qui est télécommande, compatible tout simplement. tablette et smartphone. Ok, très bien. Voilà. Allez, bah, je crois que c'est parti pour la partie test. On va voir ce que ça peut donner. Ah, donc là, on est tout de suite dans l'ambiance. Les lumières se sont éteintes. Voilà, on est sur le Révolution du coup pour voilà, donc là, on a fait une petite sélection. On a une petite sélection, d'accord, de ce qu'on va voir tout simplement. Exactement. Je suis déjà, première image là qu'on a vue ensemble, je suis déjà bluffé par la qualité des noirs. Ouais. Je trouve que le rendu, il est incroyable. Encore une fois, je suis allé dans un cinéma là, il y a quelques jours et j'étais un petit peu stupéfait par le peu de qualité au niveau justement des noirs. C'était quasiment du gris et je trouvais ça vraiment dommage. Et là l'image, elle est bluffante. Le noir, il ressort énormément. C'est assez incroyable. En dehors du son, effectivement, qui donne une claque, on va voir encore plus avec, par exemple, un extrait d'ambulance. On va voir qu'on va vraiment ressentir les choses, mais on sent déjà toute la puissance qui arrive de l'avant. Là, c'est assez impressionnant. En fait, le fait d'avoir un projecteur très puissant avec un très bon contraste intra-image, ça te donne une dynamique d'image qui est vraiment fantastique. L'association de la toile, de l'optimisation au niveau de la lentille permet d'avoir un contraste absolument record et c'est ce qui te donne cette sensation d'avoir un noir absolument incroyable qui est inédit hein, on va dire en vidéoprojection avec une telle puissance parce que voilà des DLP on les connaît hein, on a des noirs qui sont souvent gris et c'est ça là, malheureusement en l'occurrence on n'a pas du tout ce problème là on n'a pas ce ressenti, non pas du tout. On a un noir très dense avec beaucoup de lisibilité donc on a énormément de détails avec un noir qui reste très très profond. Effectivement, c'est ce que je me suis aperçu. Voilà, donc on va passer un petit extrait. On passe sur quelques extraits. Ambulance pour commencer. Voilà. Si vous le connaissez pas, vraiment super film qui bouge beaucoup.
parce qu'on peut s'apercevoir aussi dans la salle, avec ce genre d'extrait, au niveau son, il y a vraiment... Le ressenti est très bon. Dans les sièges, ça commence à vibrer quasiment. Moi, j'ai utilisé des bass shakers pour faire un peu cet effet-là. Là, on a besoin de rien, en fait. C'est vraiment les basses qui sont pures et qui viennent te faire ressentir, en fait, dans le siège. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Et on a, encore une fois, j'ai vu avec toi la salle hier, déjà. J'ai retesté ma salle après. J'ai un petit peu monté le volume, justement, des haut-parleurs parce que je voulais voir ce que ça donnait. Et on ressent... Vraiment, dès qu'on monte, au niveau des caissons de basse, ça crache, tout simplement. Et là, il n'y a pas du tout cet effet. Donc, on est vraiment sur le fait d'avoir un ampli de 4000 watts. C'est la force tranquille, en fait. On a tellement de réserves de puissance qu'on utilise vraiment très peu les haut-parleurs. La plage, voilà, et on est dans la bonne plage. Donc, on n'a aucune distorsion. On peut monter à des niveaux indécents. On n'aura jamais de distorsion. On sent qu'au niveau des haut-parleurs ou des caissons de basse, c'est juste parfait, en fait. Il y a rien qui dérange, en fait, à l'oreille. C'est impressionnant. Après, on est sur un système en waveforming, donc ça fait aussi beaucoup dans la performance. Donc c'est assez impressionnant. Je suis impressionné. Justement, on va passer sur un petit extrait justement qui va montrer l'impact du grave. Donc on va passer sur du John Wick. Du John Wick. On a vraiment l'impression de les ressentir. Là, c'est physique. C'est presque choquant. Ouais, c'est physique. Là, on est vraiment à la place de Keanu Reeves. Donc, on ressent les coups. On ressent le souffle de la carabine. De la tête, c'est impressionnant. Allez, on passe sur un petit extrait, un petit court extrait de Top Gun, voir ce que ça donne. Increase to Mach 3.5. Admiral, just in time, sir. I'm early. So are you. Care to explain? Transitioning to scramjet. Admiral Kane is asking ordering that we bring her down. Alors voilà pour la partie extrait. Je vous propose encore, on n'a pas trop abordé encore la partie son, tout simplement, dans cette salle. Donc Laurent, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos justement de la partie sonore de cette salle? Donc on est sur une configuration en 7.4.4. Donc on a 7 haut-parleurs, donc 3 LCR donc haut rendement, donc des 3 voix de la marque Scalar Audio qu'on distribue. Donc c'est des enceintes qui ont la particularité d'avoir des tweeters à ruban pavillonnés. Donc c'est ce qui va te donner ce rendu très analytique, très précis, mais jamais agressif. Donc très précis. On a donc 3 LCR, 2 gros caissons, donc avec des doubles 38 qui sont positionnés à une certaine hauteur pour respecter la configuration waveforming. C'est les mêmes caissons à l'arrière et à l'avant? Alors à l'avant, on a deux caissons. Donc on utilise 2 voies du Trinov pour alimenter les 2 caissons. Donc c'est des doubles 38. Donc on a 4 38 qui poussent à l'avant. Et à l'arrière, on a 2 simples 38. Donc qui sont cachés derrière le tissu acoustique. Voilà. Ensuite, donc on a 4 surrounds. Donc on a c'est les Scalar Audio 2 voix, donc Cinéma 2.
par ici, Voilà, parfaitement incrusté. exactement. Ensuite, on en a 2 ici, derrière, qui sont au-dessus des caissons. D'accord, Dans cette intégré partie-là. sur la partie du fond. Voilà. Très bien, ok. Ensuite, on a 4 Atmos qui sont répartis dans les arches. Ils sont par ici, parfaitement Voilà. intégrés également. On voit juste la grille en fait, tout simplement. Tout à fait. Donc là aussi, on est sur du tweeter à ruban, donc en coaxial. Donc à l'intérieur, vous avez le tweeter. Et tout autour, on a un haut-parleur de 6 pouces. D'accord. Sur les enceintes surround, on était en 2 voies, pareil, hein, donc au rendement, tweeter à ruban, hein, pavillonné toujours. Hein, D'accord. donc, voilà. Donc tu voulais connaître le budget global de la salle. Je suis assez curieux, oui, effectivement. Donc là, on est sur une installation donc en prix complet. On est à 270 000 €. D'accord. Donc réparti, donc 100 000 € à peu près pour la partie image. La partie Donc qui projection. compte. Quand tu dis 100 000, c'est. Enfin, de toute façon, là, tu me disais 270 000, c'est vraiment le paquet complet installé. Oui, bien sûr, c'est clé en main, hein, donc Bien sûr. avec l'installation de la salle telle qu'elle est comme ici. Hein, donc on a le matériel, l'agencement, les sièges, les lumières, la domotique. En fait, c'est comme tu la vois ici. D'accord. Donc voilà, donc dans la partie image, bon, il y a l'écran, il y a le vidéoprocesseur, il y a le projecteur. Donc là, on est sur une enveloppe d'environ 100 000 €. D'accord. Sur la partie audio, on est à peu près au même tarif. Hein, donc on a tout le système d'enceinte, on a toute la partie amplification, on a un altitude 32 avec l'amplification et l'ampli réservé pour le grave. Et après, il y a la partie agencement, voilà, donc, qui est confiée à Luxe Émotion, qui est notre partenaire. Donc c'est lui qui va faire l'étude, hein, et qui va réaliser la salle. Donc là, bon, pour cette salle-là, en l'occurrence, on est sur un budget d'environ 70 000 €, ce qui comprend tout l'agencement, la partie luminaire, les sièges, la finition, etc. On voit qu'on est sur une finition très haut de gamme, que ce soit effectivement en termes de la partie agencement, la partie création, la partie audio, la partie vidéo. On est vraiment sur de l'exceptionnel. Vous faites également pour vos clients d'autres types de salles? Bien sûr, oui, bien sûr. En termes de budget, là on est sur le top. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes capable de proposer à vos clients? Alors, nous, on fait beaucoup de choses. Hein. On est spécialisé surtout dans les écrans de projection, notamment en pièces de vie. Donc, on peut faire beaucoup de choses en installation, en pièces de vie, avec des écrans techniques et un système de projecteur, avec un système de son plus conventionnel. Hein. Donc, on peut débuter à 10 000 € et ça peut monter. Entre guillemets, c'est pour tous les budgets, tous les jeux. Enfin, si on veut se faire plaisir, on vient vous voir, on explique le projet qu'on a, ou du moins l'espace qu'on a, et vous indiquez ce qui est possible de faire dans cette salle. Tout simplement. Voilà, alors dans l'espace. voilà, il y a des gens qui vont vouloir faire une salle dédiée et d'autres qui vont essayer de s'adapter à un salon. Donc on va étudier chaque solution. Ouais, toutes les possibilités que Voilà. vous avez en fonction de tout ça. Ouais. Voilà, et donc il n'y a pas, en fait, il n'y a vraiment pas d'installation type, hein, c'est vraiment du sur-mesure. Voilà, et comme dit, nous on confie le projet à notre partenaire qui lui va prendre contact avec le client, voilà, en fonction des goûts aussi du client, de l'esthétique qu'il souhaite, des performances, du budget qu'il a. Bien sûr, Donc le but c'est de respecter quand même le budget du client, mais de lui offrir la plus belle expérience possible pour un budget donné. Ça c'est vraiment toujours été notre philosophie, pour un prix donné, de mettre le meilleur matériel possible pour avoir l'expérience la plus aboutie possible. On voit qu'on est vraiment sur une équipe de passionnés. Quand on discute avec toi ou avec tes collaborateurs, on est vraiment sur de la passion et encore de la passion. Et ça, c'est vraiment agréable. Évidemment, vous vendez quelque chose, vous vendez un service, mais on n'a pas cette notion de commerce quand on discute avec toi. Moi, encore une fois, là, j'ai découvert cette salle, j'ai découvert Extreme Screen. Je viens voir et tu m'as gentiment proposé de me montrer cette salle. C'est un plaisir. Pour partager justement avec ma communauté. Je trouve ça vraiment top. Encore une fois, je ne l'ai même pas précisé, mais cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Le but là, c'est vraiment de vous proposer un contenu intéressant avec vraiment une salle qui est, pour moi, je pense qu'on est sans doute sur la plus belle salle d'Europe quasiment en termes de home cinéma. Le matériel est dingue. La qualité est juste phénoménale. Là, vous l'avez vu, tout est parfaitement fini. Et ça fait vraiment plaisir de rencontrer des gens comme toi qui vont nous permettre justement de découvrir ce genre de matériel et ce genre de salles qui
sont juste extraordinaires, tout simplement. Bah, nous, ça nous fait très plaisir aussi de la faire partager, parce que c'est l'aboutissement de 20 ans, 25 ans d'expérience. Au travers de cette salle, tu as le fruit de notre travail depuis 20 ans, 25 ans qu'on est dans ce métier. Voilà, et effectivement, on est avant tout des passionnés. Ça se voit. On ne peut pas proposer ce type de produit si vous n'êtes pas passionné. Et il faut transmettre cette passion. Nous, on essaie de la transmettre à nos clients. Et le matériel, en fait, on essaie de l'oublier. Bien sûr, si tu veux du résultat, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre. Il faut un minimum voilà, de performance. Mais on peut se faire plaisir aussi avec un budget beaucoup plus modeste. Si on est passionné, c'est ce qui compte, hein. C'est vraiment les frissons qu'on veut avoir, qu'on ressent. Donc voilà, moi j'aime bien partager cette passion. Moi ça m'arrive, voilà, quand j'ai une journée difficile, ça m'arrive de descendre dans la salle, de lancer un film et voilà, je m'évade. Et j'oublie complètement mon quotidien et voilà, je me fais plaisir, je prends un pied énorme et c'est ça le but en fait, c'est vraiment ça. Je te comprends à 100%. Bah, toi qui as une salle, tu comprends aussi, donc Exactement. c'est un peu le but de l'opération. Voilà, alors l'avantage c'est que ces salles, tu le partages aussi avec tes membres de ta famille. Bah là, donc il y a de la place, donc voilà, c'est un moment de partage tout simplement. Voilà, on est dans une passion où c'est pas égoïste en fait, donc c'est quelque chose que voilà, on partage avec ses amis. Alors, on n'a pas parlé, mais on utilise aussi cette salle pour faire du jeu vidéo, de la télévision, du retransmission. Un petit Formula One ou voilà. dans la salle, ça doit être terrible. Exactement. Donc voilà. On va se mettre un petit SIM câble là au milieu. Tout à fait. On y a pensé à un moment donné de mettre un simulateur et de le déplacer. Je me suis posé aussi beaucoup de fois la question si j'allais pas me monter une fois un SIM câble ou la partie volant, la partie structure. Ah ouais, non mais c'est monstrueux. Hein. Parce que là, l'immersion. Là, on a 4 mètres. Alors, on n'avait pas parlé du recul, mais effectivement, on est très proche, puisqu'on est sur un recul de 3,80 m. D'accord. Alors que l'écran fait 4 mètres de large. Donc, on est sur un rapport inférieur à 1. Donc, on a une immersion totale, on n'a aucune fatigue. Malgré la puissance, hein, tu as remarqué, on n'est pas fatigué, on n'a pas les yeux qui sont explosés. Hein. C'est une image qui est limpide, qui est propre. On a une puissance. En termes de luminosité au niveau HDR, on atteint des pics lumineux de près de 300 nits, ce qui est absolument remarquable. Hein, d'ailleurs, c'est la nouvelle norme cinéma, hein, 300 nits. Donc en projection, c'est très compliqué d'atteindre cette performance, parce qu'il faut des projecteurs très lumineux et très contrastés. Très bien. Voilà. Si les gens souhaitent tout simplement vous rencontrer, vous êtes basé à côté de Strasbourg. Voilà, donc nous on est à 10 km de Strasbourg. Donc dans une petite ville qui s'appelle Oswald. On a un très beau showroom. Voilà. Et avec grand plaisir vous accueillez. Exactement, si vous avez un projet quel qu'il soit d'équipement audiovisuel, on est à votre disposition. Hein, donc évidemment, je mettrai en lien bien entendu le site Extreme Screen. Comme ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter l'équipe. On vous accueillera avec grand plaisir vraiment et voilà, on essaiera de vous partager notre passion aussi au travers de différentes démos. Et voilà, et si vous avez vraiment un projet de salle dédiée, on vous mettra en relation aussi avec notre partenaire. Eh ben écoute, merci beaucoup Laurent. Merci à toi d'être venu. C'est très gentil. Et encore une fois, je reviendrai parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à filmer, notamment le Sony. Vous avez des écrans micro LED et autres dans votre showroom. Donc je reviendrai avec plaisir pour voir tout ça si ça vous intéresse. Et je ferai bien entendu quelques autres vidéos là-dessus. On pourra même peut-être faire une séance pour un de tes abonnés en privilégié, hein, c'est-à-dire en séance VIP. Ah bah avec grand plaisir. Voilà, ça peut être envisageable. Voilà. Ok, bah écoutez, n'hésitez pas dans les commentaires, on va la jouer comme ça, donc mettez les commentaires sur la vidéo, si ça vous intéresse de venir, on tirera au sort tout simplement dans les commentaires une personne qui aura la chance et le privilège d'avoir... Qui pourra venir avec sa famille, voilà, pour partager un moment, voilà. En mode extraordinaire.
dans une salle totalement folle. Donc n'hésitez pas, mettez les commentaires sur cette vidéo. Les amis, avant de conclure cette vidéo, je voulais vraiment vous partager mon ressenti sur cette salle et autant vous dire que c'est vraiment un choc. Au niveau sonore, avec son système 7.4.4, c'est 4 caissons de basse de 4000 watts, cette salle, c'est une vraie expérience physique. On le sent dans tout le corps, mais c'est toujours fait avec une précision de dingue. Au niveau de l'image, elle est ultra cinématographique, que ça soit avec le projecteur Christie 4K laser combiné à une calibration et un mat VR qui offre un rendu et une justesse incroyable. Ce qui fait également la différence dans cette salle, c'est l'équipe qui est derrière tout ça. On a l'équipe d'Extreme Screen et de Luxe Emotion qui ont mis tout ça en place dans une salle. C'est vraiment des passionnés qui sont ultra accueillants. Franchement, si vous êtes dans la région de Strasbourg, plus précisément à Oswald, vous pouvez même venir les voir et venir voir cette salle. Et croyez-moi, ça vaut vraiment le détour. Je vous mets en description leur site web. Si vous voulez aller le regarder, vous aurez également leur adresse, donc n'hésitez pas. Bref, c'est vraiment une salle de rêve. Elle est pensée dans les moindres détails pour vivre le cinéma autrement. Je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Il y aura encore plein de tests qui viendront, notamment chez Extreme Screen. Il y a plein de choses à montrer, plein de choses à voir. N'oubliez pas également de participer au concours. Ça vous permettra peut-être de venir découvrir avec moi cette salle juste incroyable. Donc n'hésitez vraiment pas à mettre les commentaires dans cette vidéo. Moi je vous dis à très vite les amis dans de nouvelles vidéos sur ma chaîne.